Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de votre pharmacien préféré. Avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rater aucune vidéo, à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans l'espace commentaire, on sera là pour vous répondre. Dans cette vidéo, vous allez tout savoir sur le Cardégic 160 mg poudre pour solution buvable en sachet. Le Cardégic, c'est quoi? Antithrombotique, ce médicament contient de l'aspirine. Il s'agit d'une poudre pour solution buvable en sachet. Il agit sur les plaquettes présentes dans le sang et permet de fluidifier le sang. Pourquoi en prendre? Il est utilisé pour prévenir les récidives d'accidents vasculaires cérébraux ou cardiaques provoqués par des caillots dans les artères du cerveau ou du cœur. La composition du Cardégic. L'acide acétylsalicylique, le lactose à prendre en considération en cas d'intolérance, ainsi que d'autres composants dont la liste exhaustive est affichée dans la description. Comment le prendre? Ce médicament ne sera administré que sur prescription médicale, réservé à l'adulte, administré par voie orale. Versez le contenu du sachet dans un grand verre, ajoutez de l'eau, une dissolution totale est obtenue rapidement. Combien en prendre par jour? Dans les situations d'urgence cardiologique, phase aiguë de l'infarctus du myocarde, le traitement sera entrepris le plus rapidement possible après l'accident inaugural à dose élevée et de préférence avec une forme d'absorption rapide. La posologie recommandée est de 200 à 330 mg le premier jour, soit 2 sachets de Cardégic 160 mg par jour, à débuter le plus précocement possible. Le traitement sera ensuite poursuivi à la posologie d'entretien. Dans les situations d'urgence neurologique, dans les 48 heures suivant l'installation des signes d'infarctus cérébral, le traitement pourra être instauré à la posologie de 1 sachet par jour et de préférence avec une forme d'absorption rapide. En traitement chronique, en dehors des situations d'urgence, la posologie recommandée en traitement chronique est de 1 sachet par jour. Ne jamais le prendre si vous souffrez d'une hypersensibilité à la substance active l'acide acétylsalicylique ou à l'un des composants du produit, notamment le lactose, ou aux autres anti-inflammatoires non stéroïdiens comme l'aspirine, Advil, ibuprofène. Asthme ou antécédent d'asthme, d'un ulcère gastro-duodénal en évolution, antécédent d'hémorragie gastrique, ou de toute maladie hémorragique de façon générale. Chez les patients atteints d'une mastocytose, d'une insuffisance hépatique sévère, d'une insuffisance rénale sévère ou d'une insuffisance cardiaque sévère non contrôlée. En cas de grossesse. Faible dose, inférieure ou égale à 100 mg par jour, peuvent être administrées sans risque. Dose supérieure ou égale à 100 mg par jour, à éviter car cela peut affecter le déroulement de la grossesse et ou le développement de l'embryon ou du fœtus. Sauf nécessité absolue, ce médicament ne doit pas être utilisé chez une femme qui envisage une grossesse ou au cours des 5 premiers mois de grossesse, 24 premières semaines d'aménorrhée. Si ce médicament est administré chez une femme souhaitant être enceinte ou enceinte de moins de 6 mois, la dose devra être la plus faible possible et la durée du traitement la plus courte possible. Une prise prolongée est fortement déconseillée. En cas d'allaitement, l'acide acétylsalicylique passant dans le lait maternel, ce médicament est déconseillé pendant l'allaitement. Ne pas associer Cardégic avec ces médicaments. Plusieurs substances ont des propriétés anticoagulantes et leur administration simultanée avec l'acide acétylsalicylique, principe actif de ce médicament, peut sensiblement augmenter le risque de saignement et d'hémorragie. Il faut donc éviter de le prendre en même temps avec les anticoagulants oraux comme l'aspirine, la ticlopidine, clopidogrel, ticagrelor, probénécide, anagrelide,
défibrotide, nicorandil, acétazolamide, lévothyroxine, pémétrexède. Faire particulièrement attention à la prise simultanée avec les thrombolytiques, l'héparine, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, AINS, les antidiabétiques, l'insuline et les glucocorticoïdes. Important. De façon générale, en cas d'association avec d'autres médicaments, pour éviter un risque de surdosage, vérifiez l'absence d'acide acétylsalicylique dans la composition des autres médicaments. Ce médicament, ne contenant pas de sodium, il peut être administré en cas de régime sans sel. La prise d'alcool peut augmenter le risque de lésions gastro-intestinales et prolonger le temps de saignement lors d'une prise concomitante avec ce médicament. Alors il faut faire preuve de prudence lors de la consommation de boissons alcoolisées jusqu'à 36 heures suivant la prise du traitement. Quel effet indésirable peut-il engendrer? La fréquence des effets secondaires liés à ce médicament n'a pas été déterminée et de ce fait nous citerons ici quelques effets qui pourraient survenir. Effet hématologique, surtout si associé avec un médicament anticoagulant, une anémie chronique, réaction d'hypersensibilité, réaction anaphylactique, asthme, arthrite, bourdonnement d'oreille en cas de traitement à long terme ou de surdosage, sensation vertigineuse en cas de traitement long ou de dose élevée, affection gastro-intestinale, affection de la peau et du tissu sous-cutané, urticaire, réaction cutanée. Que faire en cas de surdosage? Le surdosage est peu probable en raison de la faible quantité d'acide acétylsalicylique présente dans Cardégique. Toutefois, des cas d'intoxication, surdosage accidentel chez les très jeunes enfants ou le surdosage thérapeutique chez les sujets âgés peuvent se présenter ainsi. En cas d'intoxication modérée, bourdonnement d'oreille, sensation de baisse de l'acuité auditive, céphalée, vertige, sont la marque d'un surdosage et peuvent être contrôlés en baissant le dosage. En cas d'intoxication sévère, chez l'enfant, le surdosage peut être mortel à partir de 100 mg par kilo en une seule prise. Les symptômes sont fièvre, hyperventilation, cétose, coma, collapsus, cardiovasculaire, insuffisance respiratoire, hypoglycémie importante. Un œdème pulmonaire menaçant le pronostic vital peut même survenir en cas de surdosage aigu et chronique. Dans les cas modérés et sévères, la conduite d'urgence à suivre est un transfert immédiat en milieu hospitalier spécialisé où le patient subira une décontamination digestive avec administration de charbon activé. Pendant combien de temps peut-on le conserver? Le Cardégique peut se conserver jusqu'à 2 ans. Cette vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si cette vidéo vous a plu. Si vous avez des suggestions de vidéos, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. On se retrouve pour une prochaine vidéo.